Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée. Est-ce que pendant le temps de confinement, c'est bien qu'on puisse prendre la scène à la maison? C'est-à-dire, est-ce que, comme on doit rester chez nous et qu'on ne peut pas venir au culte, ça serait intéressant qu'on prenne chacun du pain et du jus de raisin ou du vin pour prendre la scène? Alors j'ai trouvé la question très intéressante parce que, d'une part, le confinement va durer, et puis je me suis dit que si quelques-uns m'avaient posé la question, d'autres se la posaient sans me l'avoir dit. Et puis aussi, cette question va au-delà du temps de confinement parce que lorsque nous allons retrouver nos réunions, il y aura toujours des gens qui seront malades, qui devront rester chez eux, et il y a aussi nos frères et sœurs qui sont âgés et qui, pour certains, ne peuvent plus venir à l'église. Alors je voudrais répondre à cette question très intéressante avec la parole de Dieu. La lecture que je fais avec vous, c'est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. L'Écriture dit, « Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » C'est 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Alors je m'arrête d'abord sur ces mots de l'apôtre Paul. Toutes les fois que vous mangez ce pain, toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. En particulier quand il dit toutes les fois. Je vous fais remarquer que Jésus dit juste toutes les fois, mais il ne précise pas quelle fréquence. C'est-à-dire, il ne dit pas tous les jours quand vous prenez le pain et que vous prenez la coupe, ou encore tous les mois, il dit juste toutes les fois. Alors, dans nos églises, c'est la coutume que nous prenions la scène, le pain et la coupe le dimanche à chacun de nos cultes. Mais c'est un choix que nous avons fait. Le Seigneur a juste dit toutes les fois que vous prenez le pain, que vous prenez la coupe. D'autres églises ont fait un choix différent. Quand j'étais pasteur dans des églises africaines, on prenait le pain et la coupe une fois par mois. Et on l'appelait justement ce culte le culte de Sainte Seine. Dans d'autres églises, des églises évangéliques, même des églises assemblées de Dieu dans d'autres pays, on prend la scène une fois par an. Et on appelle ça justement le culte de Sainte Seine, un grand culte annuel avec le partage du pain et de la coupe. Alors je ne discute pas pour savoir si ce que nous faisons est mieux ou si c'est moins bien. Juste, je remarque, que c'est un choix, et deux, que la parole de Dieu ne nous donne pas d'indication quant à la fréquence de la scène. C'est juste toutes les fois que vous prenez ce pain et que vous prenez la coupe, puisque nous nous référons uniquement à la parole de Dieu, par-dessus nos traditions, par-dessus nos habitudes et nos coutumes. Je peux donc déjà dire et partager avec vous ceci, c'est que nous pouvons être rassurés et ne pas nous sentir privés parce que nous ne prenons plus la scène tous les dimanches, parce qu'en réalité, la Bible n'enseigne pas de prendre la scène précisément tous les dimanches. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je voudrais m'arrêter avec vous sur ces mots de Jésus. « Faites ceci en mémoire de moi ». Ici, le « ceci » fait référence au partage du pain et au partage de la coupe. Toutes les fois que vous prenez ce pain, toutes les fois que vous prenez cette coupe. Mais on comprend évidemment qu'il ne s'agit pas de toutes les fois où nous prenons du pain, par exemple dans nos maisons, pour saucer ce qui reste dans notre assiette, ni toutes les fois où nous buvons un verre dans notre maison pour accompagner notre repas. Il est évidemment ici question du partage du pain et de la coupe dans le cadre du souvenir que nous avons du sacrifice de Jésus. Et plus précisément encore dans le cadre de nos réunions. C'est le contexte de ce chapitre 11 aux Corinthiens, quand Paul fait cet enseignement sur la scène. Il dit ceci, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20, « Quand vous vous réunissez » et que vous voulez prendre le repas du Seigneur. Quand vous vous réunissez, c'est donc dans ce contexte des rencontres, d'une rencontre de l'Église. Alors, je ne vais pas développer la question du souvenir, le fait que Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », mais pour la question qui nous intéresse, je m'arrête sur le fait que Jésus donne cette recommandation au pluriel. « Faites ceci ». Il n'a pas dit « Fais ceci », il a dit « Faites ceci ». Il y a des pratiques de piété qui sont individuelles.
D'autres pratiques de la piété sont tantôt individuelles, tantôt collectives. Par exemple, la prière. Quand Jésus dit « Si 2 ou 3 sont ensemble pour mon nom, je suis au milieu d'eux ». Ici, si 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander quelque chose à mon nom, mon Père dans le ciel va les exaucer. Ici, Jésus parle de la prière collective, la prière pour laquelle on se réunit à plusieurs et pour laquelle on se met d'accord sur des sujets de prière. Le Seigneur dit, dans ce cas-là, je suis au milieu de vous et je vais vous exaucer. Et puis, il y a une autre dimension de la prière qui est, cette fois-ci, individuelle. Quand Jésus dit, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit tout seul dans le secret te le rendra. Ici, c'est évidemment un contexte individuel, privé. C'est la prière personnelle. Tu es tout seul dans ta chambre, pas tout seul. Ton Père est avec toi. Mais c'est une pratique personnelle de la piété. Donc la prière a tantôt cet aspect individuel, tantôt cet aspect communautaire. Maintenant, en ce qui concerne la scène, c'est différent. Lorsque Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », il parle à ses disciples qui sont réunis avec lui pour le dernier repas qu'il a pris avant ses souffrances. Et ces mots de Jésus « Faites ceci en mémoire de moi », Paul les reprend pour les appliquer à l'église de Corinthe, à laquelle il donne cet enseignement sur la scène. « Faites ceci en mémoire de moi ». On est dans un cadre communautaire. C'est le cadre de l'Église, de ses rassemblements et de ses réunions. Il dit bien « faites ceci » et non pas « fais ceci », comme quand pour la prière, Dieu nous dit aussi « quand tu pries ». Non, c'est la scène « faites-le » au pluriel, c'est-à-dire faites-le ensemble. Il y a une raison à cela, c'est une raison qui est spirituelle et profonde, qui est en rapport avec le sens de la scène. Quand nous partageons le pain, nous rappelons que le corps de Jésus a été brisé par la souffrance à la croix. Mais pas seulement. Voilà ce que nous dit la lettre de Paul aux Corinthiens, la première au chapitre 10 et au verset 17. Il y a un seul pain, aussi bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain. Le pain de la scène, oui, représente, c'est vrai, le corps de Jésus livré à la croix, mais pas seulement. Il représente l'unité des chrétiens qui eux aussi forment maintenant le corps de Jésus sur la terre. Et le fait que nous partagions un même pain ensemble, d'une façon communautaire, dans la scène, marque et symbolise d'une manière très forte notre unité spirituelle en tant que corps de Christ. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs et mes amis, pour ces deux raisons, je ne recommande pas, très clairement, je ne recommande pas de prendre la scène seule chez soi, le pain et un verre un peu de vin ou de jus de raisin lorsque on est dans notre maison, isolément. D'abord parce que nous ne devons pas avoir une conception superstitieuse de la scène, comme si le fait de prendre un aliment ou une boisson apportait une bénédiction spirituelle en soi. Mais en réalité, nous devons comprendre la scène dans sa dimension spirituelle. Sa dimension spirituelle est évidemment, dans la parole de Dieu, une dimension collective. Ça nous parle de l'Église. Et c'est ça qui est pour nous réellement une bénédiction. C'est quand nous partageons ces symboles ensemble, en nous souvenant ensemble du prix que le Seigneur a payé et du fait qu'il nous a unis en un seul corps, que nous prenons une véritable scène. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, et puis mes amis, d'abord, ne nous sentons pas coupables si nous ne pouvons plus prendre la scène dans cette période de confinement ou au-delà de la période du confinement, ceux qui sont malades ou ceux même qui sont âgés. Et ne nous sentons même pas privés d'une bénédiction spirituelle. Et bientôt, ces temps de confinement, de crise sanitaire aussi vont passer. Et un jour, j'espère proche, nous nous retrouverons tous ensemble dans le cadre de la réunion de notre Église. Et à nouveau, on prendra le pain, on prendra la coupe, ensemble, en mémoire de ce que le Seigneur a fait. Et je suis sûr que ce sera un moment d'une bénédiction extraordinaire. Que Dieu vous bénisse.